Amen. La Bible pouvait le dire dans le livre de Romains 10 au verset 10. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Bien souvent, nous avons des situations compliquées, des situations difficiles. Bien souvent, nous traversons tellement de choses. Mais malheureusement, nous gardons la bouche fermée. Malheureusement, nous espérons. Il y a une différence entre espérer et prier. Tu peux espérer que les choses changent, mais les choses vont pas changer. Mais si tu ouvres ta bouche et que tu pries le Seigneur, les choses vont changer. On a affaire malheureusement à une nouvelle race de chrétiens. Une nouvelle race de chrétiens qui aiment seulement quand ils viennent le dimanche, on ne les dérange pas. Ils sont assis, il n'y a que le prédicateur seul qui doit se débrouiller, prêcher en sautant. Il n'y a que les chants seuls qui doivent chercher Dieu pour pouvoir leur donner des cantiques pour que leur corps soit content, pour que leurs âmes se réjouissent. Mais lorsqu'on leur demande d'ouvrir la bouche et de prier, malheureusement, ça les fatigue. Amen. J'espère pour ma part que tu n'es pas de cette catégorie de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on va encore parler à Dieu. Nous sommes dans le mois du renouvellement. Son serviteur nous a dit que le mois d'août, c'est le mois du renouvellement. Et je crois que par la grâce de Dieu, quelque chose dans ta vie sera renouvelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que le Seigneur m'a dit en ce jour, c'est quoi? Il m'a dit, c'est vrai, nous ne prions pas. Mais bien souvent, même quand nous prions, notre voix n'est même pas entendue par Dieu. Il m'a parlé, il m'a donné ce thème. Le thème, c'est que ma voix soit entendue. Dis à ton voisin que ma voix soit entendue. Je ne t'entends pas parler à ton voisin en ce jour. Dis-lui que ma voix soit entendue. Bien souvent, nous prions. Souvent, nous déclarons. L'homme de Dieu va te dire, déclare, tu déclares. Tu parles, tu pries, mais malheureusement, il n'y a aucun impact. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun impact? Je vais te donner deux choses, deux petites clés que le Seigneur m'a données pour que lorsque tu les appliqueras dans ta vie, il puisse y avoir un impact. Que ta voix soit entendue. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps, on a l'habitude de le dire. On est vraiment dans les derniers temps. Quand tu regardes ce qui se passe, de la manière dont l'homme est devenu méchant, de la manière dont l'homme est devenu cruel. Quand tu regardes même les réseaux sociaux, tu vois des histoires, tu te demandes, mais est-ce qu'il y a encore une humanité? Comment quelqu'un peut prendre sa propre mère ou sa propre amie, la découper, sa propre femme la découper, et puis aller espérer vendre ses organes pour avoir de l'argent? Comment quelqu'un peut prendre un enfant innocent, le prendre, le regarder droit dans les yeux, le tuer pour aller vendre ses propres organes, les organes de cet enfant? Pour te dire que c'est compliqué. Et lorsque tu cherches Dieu, Dieu te fait comprendre que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Les choses au contraire vont devenir de plus en plus compliquées. Et pour pouvoir faire face à ces choses-là, nous avons besoin d'être une nouvelle catégorie de chrétiens. Tu ne peux pas garder ta chrétienté d'hier et espérer pouvoir faire face aux défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui sont énormes. C'est nous qui dormons, sinon le diable ne dort pas. C'est nous qui rêvons, sinon le diable chaque jour se prépare. La Bible dit dans le livre de Jean 10 au verset 10 qu'il est venu pour détruire, il est venu pour égorger. Quand il s'assoit et qu'il regarde ta vie, son problème, c'est qu'il veut t'arracher dans les mains de Dieu. Son problème, c'est qu'il veut arracher ton âme. Donc, il met en place toutes sortes de projets, toutes sortes de plans pour pouvoir t'arracher des mains de Dieu. Et la première des choses que le Seigneur m'a donné de pouvoir comprendre, pour pouvoir être cette nouvelle catégorie de chrétiens, c'est que nous devons changer d'atmosphère. Dis avec moi, atmosphère. Atmosphère. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 1 au verset 15 que Dieu est, par moments, Dieu est nos prières. Il dit par moments nous levons les mains vers lui, mais il détourne son visage. Par moments il ne nous supporte pas, parce que nos vies ne présentent pas des bons parfums. Parce que des fois même l'atmosphère dans laquelle nous sommes est tellement pourrie qu'il ne peut même pas être là.
Et le Seigneur me donnait de pouvoir comprendre quelque chose. Dans la maison de plusieurs enfants de Dieu, il me donnait de pouvoir comprendre que des fois dans notre maison, en tant qu'enfant de Dieu, notre atmosphère est remplie de disputes. Notre atmosphère est remplie de critiques. C'est dans ta maison où tu invoques Dieu là, que tu critiques l'église, que tu critiques ses serviteurs, que tu critiques même Dieu par moment. Mais tu veux que Dieu soit là et que Dieu t'écoute. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Et j'échangeais avec ma soeur et je lui disais que Dieu me parle de plus en plus de l'atmosphère dans laquelle nous sommes, de l'atmosphère, de notre atmosphère même personnelle. Et elle et moi, le Seigneur a attiré notre attention sur quelque chose. Beaucoup d'entre nous, je ne vais pas dire adorons, mais aimons. Nous sommes passionnés même des fois de musique qui ne sont même pas chrétiennes. Tu vas rentrer chez un chrétien. Nous avons 24 heures. Il est là peut-être 8 heures à la maison. 4 heures de temps, Trace TV. On va mettre toutes sortes de chansons. Toutes sortes de phases. Nous tous on voit les clips d'aujourd'hui. Les gens sont à moitié nus dans les clips. Et c'est ce qui passe en boucle. Et à la fin, tu passes 10 minutes, tu dis, Seigneur, je te confie ma nuit. Oh Seigneur, combat pour moi. Oh Seigneur, délivre-moi. Oh Seigneur. Et tu dors. Et tu penses que ta voix entendue. Dis-moi avec moi, est-ce que tu penses que ta voix entendue? Est-ce que tu penses que ta voix entendue dans le ciel? Moi, je ne pense pas. Parce que la Bible me dit que mon Dieu est un Dieu saint. La Bible me dit dans le livre de 1 Roi 8, le verset 29 au verset 32, que lorsqu'on consacrait la maison d'Israël, la nuée de Dieu est descendue. Dieu ne descend pas n'importe où. Dieu ne descend même pas n'importe où. Il faut qu'on arrête de se blaguer. Parce qu'on va venir, on va passer du temps ici, on va se blaguer. Lorsqu'on va retourner, nos vies ne vont pas changer. On va passer comme ça d'année en année. À la fin, on va se décourager. Aujourd'hui, tu as des chrétiens qui se tournent vers la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, tu as des chrétiens qui se tournent vers la Rose-Croix. Aujourd'hui, tu as des chrétiens qui se tournent vers toutes sortes de sciences ésotériques pour pouvoir avoir quelque chose. Alors que notre Dieu détient tout. Mais pourquoi? Parce que nos voix ne sont pas entendues par lui. Mais parce que nous ne créons pas des atmosphères pour qu'il soit là. Quand tu parles, on te dira non, tu exagères. Vous les chrétiens même, vous êtes trop zélés. Hein? Ça fait quoi? Ce qui dit la chanson là, ça fait quoi? Ça fait rien. Hein? Il dit, des fois même il emploie le nom de Dieu, faut garder espoir, faut faire ceci, faut faire... Ça fait quoi? Ça fait rien. Mais est-ce que tu sais, pour que cette chanson marche, ce qu'il est parti invoquer? Je regardais une fois un documentaire sur une chaîne, je crois que c'est RTL 9, un truc comme ça. Et on parlait des différentes musiques. Ce ne sont même pas des chrétiens qui ont fait. Ils ont fait sortir différentes chansons et on parlait d'un groupe. Je crois, je ne sais pas si c'est les Beatles, un truc comme ça. Et ils disaient, et ils ont fait sortir. Ils ont dit que dans la musique, il y a ce qu'on appelle, je crois, la musique de fond. Ils ont donné un nom technique. Et quand ils ont fait sortir cette musique de fond, on s'est rendu compte que, au niveau des Beatles, là, il y avait, ça répétait en boucle. Adorons Satan. Adorons Satan. Adorons Satan. Maintenant, toi, tu imagines, toi, tu es chrétien, tu mets ça dans ta maison. Adorons Satan. Adorons Satan. Ton atmosphère est chargée de quoi? Non, dis-moi, ton atmosphère est chargée de quoi? Je suis venu pour qu'on se parle franchement. Ton atmosphère est chargée de quoi? Dans ta voiture, là même n'en parlons pas. Non, là même n'en parlons pas. On va entendre ces dosés dans ta voiture. Aïe, enfant de Dieu, on va entendre ces dosés dans ta voiture. Aïe. Il dit pas ça dans le micro. On va entendre ça. Mais pendant ce temps-là, tu parles à Dieu et tu veux que ta voix soit entendue. Ta voix n'est pas entendue tant que tu ne crées pas une atmosphère pour que le Saint-Esprit soit là. Car c'est le Saint-Esprit qui marque le cachet. C'est le Saint-Esprit qui marque le cachet. Et tout ce qui a de la valeur coûte cher. Tout ce qui a de la valeur impose une certaine discipline. On ne trouve pas l'or facilement. Pour trouver l'or, il faut creuser. Ça demande de l'effort. On ne trouve pas les diamants
au bord de la route. Si on trouvait ça, ça n'allait plus être cher. On trouve même pas l'essence comme ça, versée. Et puis nous tous, on va aller prendre un gobelet, on va ramasser pour venir mettre ça dans nos voitures. Sinon, ça n'allait pas être cher. Si tu veux ce qui est de cher, ce qui a de précieux aux yeux de Dieu, tu es obligé de faire un effort sur toi-même. Tu es obligé de faire un effort pour créer une atmosphère dans ta maison qui donne au Saint-Esprit de pouvoir être dans ta maison. Tu es obligé de créer une atmosphère dans ta vie pour que ta vie soit un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. Tu es obligé de le faire. Parce que dans cet temps où nous allons là, il n'y a pas deux mesures. Il n'y a pas au milieu, il n'y a pas gris. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas au milieu, il n'y a pas une barrière comme ça où tu vas mettre un pied ici, un pied là-bas. C'est pas possible. Si tu cherches Dieu, Dieu va te montrer les programmations démoniaques. Tu vas comprendre qu'on n'est pas là pour jouer. Comme la sœur Ingrid a raconté, des gens sortent de leur maison, pouf, ils se font ramasser. Des gens sont couchés dans leur lit, pouf, ils sont emportés, on ne sait même pas ce qui se passe. Tu vas manger même avec ton propre collègue. Tu dis non, c'est mon ami. Comme chez nous, on aime dire c'est ma CP. Tu vas manger avec elle, elle t'empoisonne. Tranquille, et puis elle te regarde mourir. J'ai raconté ce témoignage, j'ai perdu un de mes amis, ça m'a tellement fait mal, cet ami-là. C'est-à-dire que cet ami-là, je crois le mois qui suivait ou 2 mois après, on avait déjà signé sa promotion. Il devait être payé à plus de 15 millions par mois, tu m'entends? 15 millions par mois. Un jeune, il avait peut-être juste 1 an ou 2 ans de plus que moi, c'est tout. Il est parti, il est sorti avec ses amis. Lui aussi, aujourd'hui il est chrétien, demain il rétrograde. Aujourd'hui il est chrétien, demain il rétrograde. Aujourd'hui il est chrétien, demain il ne va pas à l'église. Il est parti manger avec ses amis. Ses parents étaient à la maison. Tout d'un coup, le gardien vient et le gardien se met à crier. On ne comprend pas ce qui se passe. On regarde, on le voit, son ami est venu, son ami a garé. Il a ouvert la voiture, il l'a jeté. Puis ils ont continué. Le temps que ses parents viennent, ils voient, il est en train d'agoniser. On le prend. Son papa prend la voiture, on le prend. Pouf, il est décédé. Un jeune plein d'avenir. Tu ne sais même pas ce que le monde des ténèbres prépare comme ta vie. La servante de Dieu l'a dit le dimanche passé. Donc tu n'as même pas le droit d'être un chrétien penché. Tu n'as plus ce droit-là d'être un chrétien bancal. Tu n'as plus ce droit d'être un chrétien qui ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est là. Tu n'as plus ce droit. Tu peux pas te donner le luxe de l'être. Tu peux même pas te donner ce droit-là. En face de toi, tu as des collègues qui, pour pouvoir s'assurer une place, vont voir des marabouts. Pour pouvoir s'assurer une place, sont prêts à vendre leur âme au diable. Et toi, tu vas... Si les gens pouvaient comprendre ce que je suis en train de dire, si tu pouvais vraiment comprendre, si Dieu pouvait ôter le bouchon que le diable a mis et que tu pouvais comprendre qu'il faille que tu prennes ta vie au sérieux, qu'il faille que tu crées une atmosphère qui donne au Saint-Esprit de pouvoir être avec toi, qui donne au Saint-Esprit de pouvoir t'accompagner. La deuxième clé que je veux te donner, c'est qu'il faut que tu sois un chrétien spirituel. En plus de créer une atmosphère, là où on s'en va là, il faut que tu sois un chrétien spirituel. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à écrire mes notes, quand le Seigneur me donnait ce qu'il était en train de me donner, il m'a donné 2 visions. Plusieurs visions, mais je vais parler d'abord des 2 visions. Dans les 2 visions qu'il m'a données, il m'a montré un couple. Et ce couple-là passait leur temps à se disputer. Et pendant que ce couple se disputait, l'ennemi profitait et il travaillait, Et après, ce couple partait, ce couple priait. Mais ce couple ne comprenait pas pourquoi les choses n'avançaient pas. Et ce couple commençait à être découragé, commençait à se dire que mais depuis je suis dans l'église, il y a des choses qui ne vont pas. Depuis qu'on est dans l'église, on prie, mais c'est comme si nos vies n'avancent pas. Mais je viens te dire que le problème, c'est que dans votre maison, vous avez créé une atmosphère de dispute. Réglez ce problème-là, et puis ça va cesser. La deuxième chose que je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur m'a montré un jeune homme. Ce jeune homme-là,
Chaque jour, chaque soir, il a des conversations bizarres avec des jeunes filles. Ils échangent des mots. Pour lui, il ne fait rien. Pour lui, il ne pêche pas. Parce qu'il n'est pas en train, selon lui, de commettre l'acte. Mais pourtant, tu as des conversations bizarres. Tu es en train de créer une atmosphère bizarre autour de toi. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. Il faut arrêter ça. Et je dirai après les autres choses que le Seigneur m'a données pour toi. Mais la deuxième clé que je voudrais te donner de pouvoir comprendre avant que nous puissions prier le Seigneur, c'est qu'il faut que tu sois un homme spirituel. Dis avec moi, je dois être un homme spirituel. Non, non, ta manière de parler même ne me plaît pas. Dis, je dois être un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est quoi? C'est un homme qui connaît Dieu et ses lois. Il n'y a rien qui me fait le plus mal quand je vois des enfants de Dieu à qui on doit demander pardon de prier, à qui on doit demander pardon de louer, à qui on doit demander pardon d'adorer. C'est-à-dire, on dit louange. Le chantre est obligé de sortir des paroles. Le chantre est obligé de dire non, louons le Seigneur. Est-ce que tu sais ce que c'est que la louange? La Bible me dit qu'il y avait une armée qui s'apprêtait. Il y avait 4 peuples qui venaient attaquer le peuple d'Israël. Mais la Bible me dit que Josaphat a appelé les chantres. Les chantres se sont mis à louer le Seigneur. Le peuple s'est mis à louer le Seigneur. Ces 4 armées-là se sont battues entre elles. Elles ont fui, elles ont laissé le peuple d'Israël. Est-ce que tu sais ce que la louange est capable de créer dans ta vie? Mais on dit louange et on doit te demander pardon de louer le Seigneur. Un homme spirituel, c'est celui-là qui connaît Dieu et qui connaît sa parole et qui connaît ses principes. Comme le pasteur Ruth l'a dit, on ne connaît même pas la parole de Dieu. On ne connaît même pas la parole de Dieu. On paraphrase les versets. Pourtant, Dieu ne nous exauce pas. Dieu exauce sa parole au travers de nous. Mais si tu paraphrases, le diable même te regarde et puis il rigole. Parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Du bavardage spirituel au lieu de la prière. Je m'excuse, c'est un peu comme ça que je suis. Je suis un peu direct quand je parle. Surtout quand je parle des choses de Dieu. Le reste, on peut plaisanter, mais des choses de Dieu, je suis un peu tranchante quand je parle de ça. Donc, je m'excuse. Mais c'est ce qu'on fait, du bavardage spirituel, au lieu de la prière. Un homme spirituel, c'est celui-là qui comprend quoi? Le rôle d'un homme de Dieu dans sa vie. Un homme de Dieu dans ta vie va toujours venir te donner la direction. Un homme de Dieu viendra te dire, par exemple, que Dieu veut te bénir. Mais il y a une chose qui te conduira à la bénédiction, c'est la relation que tu as avec le Saint-Esprit. Je m'explique. Un homme de Dieu peut venir te dire, Dieu va t'envoyer aux États-Unis. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et arrivé aux États-Unis, tu vas être béni, tu vas voir la main de Dieu, tu vas accomplir ta destinée. Ça, c'est le rôle d'un homme de Dieu, de donner la direction. Mais pour pouvoir t'emmener là où Dieu veut t'emmener, il faut que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira que là où on est en 2022, comme tu dois aller aux États-Unis, c'est le temps maintenant de commencer les cours d'anglais. C'est le Saint-Esprit qui te dira, va au plateau le jeudi. Lorsque tu iras au plateau le jeudi, peut-être que tu rencontreras ou tu entendras des gens en train de parler pour te dire, non, on a lancé le concours là pour pouvoir avoir une bourse d'études. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui va te mener là où Dieu veut que tu ailles. Sinon, je peux t'assurer, tu peux faire 10 ans, 15 ans à l'église. Rien ne va changer dans ta vie. Parce que tu attends juste la direction. L'homme de Dieu n'est pas là pour t'envoyer là où Dieu t'a promis. Hein. Il est juste là pour te montrer la direction. Il est juste là comme un caterpillar pour tracer le chemin. Mais c'est la relation avec le Saint-Esprit. Des fois, tu peux avoir une relation avec le Saint-Esprit tellement intense que le Saint-Esprit va te dire, aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier, prends l'huile d'onction, verse sur ta tête. Tu vas prendre l'huile d'onction, tu vas verser sur ta tête. Tu vas même pas comprendre ce que tu fais. Mais quand tu vas sortir, tu comprendras pourquoi tu as fait ça. C'est la relation avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur.
dans ces temps de la fin là, qui va nous emmener là où Dieu veut que nous allions. Sinon, on va être à l'église, on sera aigri, je t'assure. On va être à l'église, on va voir les chrétiens qui ont tout compris avancer dans les voies du Seigneur. On va être à l'église, et puis on va voir ceux qui prennent Dieu au sérieux là, à voir leurs promesses s'accomplir. Et nous, on sera là, on sera jaloux, on sera aigri. Mais je refuse que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Je refuse que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses changer. Je ne vais pas être long, comme je l'ai dit, on est là pour prier. Ce mois de septembre, c'est un mois véritable de prière. On est là pour prier. Je voulais simplement te dire que pour que ta voix soit entendue par Dieu, il faut que tu crées une atmosphère dans ta maison. Il faut que ta vie même crée une atmosphère. Et il faut que tu laisses les choses de la chair et devenir quelqu'un de spirituel. Sinon, je peux t'assurer que tu vas banqueter. Banqueter sérieusement. Parce que Dieu va te donner ses promesses, mais tu ne vas pas les atteindre. Dieu va te donner ses promesses, mais tu ne vas pas les atteindre. Et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Parce qu'il faut qu'on arrête d'être des chrétiens bizarres, d'être des chrétiens tièdes, d'être des chrétiens insipides, d'être des chrétiens, quand Dieu nous voit, il tourne le visage, il ne peut même pas nous regarder. Il faut qu'on arrête ça. Tu vas donc prier le Seigneur. Je veux te demander de te tenir debout. Je veux te demander, s'il te plaît, de te tenir debout. Comme je l'ai dit, on est là pour prier. Je ne suis pas là pour enseigner, même si j'aime ça, mais je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour prier. Je ne vais pas te supplier, je ne vais pas te demander pardon de prier. Si tu sais que tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Tu peux aller nous attendre devant là-bas. Quand on va finir, on va t'appeler, tu vas rentrer. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Mais si tu es dans la salle là, tu dois prier le Seigneur. On va prier le Seigneur pour le premier sujet pour lequel on va prier. On va prier le Seigneur et on va dire quelque chose à Dieu. Comme j'ai pu le dire dans le livre de 1 Roi 8, la Bible nous dit qu'il consacrait la maison. Et pendant qu'il consacrait la maison, la nuée du Saint-Esprit, la nuée de Dieu a envahi le lieu. Et Salomon a dit cette parole. Il a dit, toute personne qui élèvera la voix dans cette maison, que tu l'exauces. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs connaissent l'importance. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils prient, ils regardent toujours en direction de Jérusalem. Parce que la nuée de Dieu est descendue. Tu vas prier le Seigneur pour ce lieu. Tu vas parler à Dieu et tu vas dire à Dieu que sa nuée descend dans ce lieu. Nous voulons une atmosphère chargée du Saint-Esprit. Nous sommes fatigués d'avoir des atmosphères, une atmosphère où parce que tu es rempli de toi-même, quand tu viens, on te demande de prier, tu ne peux pas. Ou parce que tu es rempli de la chair. Donc quand tu es là, pendant que tu es là, tu es en train de penser à ce que tu vas faire à la maison. Pendant que tu es là, tu es en train de penser à ce que tu vas préparer. Non, non. Ici, là, c'est une atmosphère remplie du Saint-Esprit. Ici, là, c'est une atmosphère où le Saint-Esprit règne. Ici, c'est une atmosphère où le Saint-Esprit est en premier lieu. Je veux donc t'entendre parler à Dieu. Si tu es là en ce jour, si tu es présent, si tu es encore vivant, je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre lui dire, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Nous voulons de ta présence. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous amuser. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour regarder notre voisin. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous distraire. Nous ne sommes pas venus en ce lieu parce que nous avons quelque chose à faire. Nous n'avons rien à faire à la maison. Mais nous sommes là. 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 Nous sommes là pour te toucher. Nous sommes là parce que nous voulons que toi tu aies la première place. Je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre demander la nuée de Dieu. Je veux t'entendre dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est pour toi que nous sommes là. Saint-Esprit, nous ne voulons pas seulement que tu habites en nous, mais nous voulons que tu prennes possession de ce lieu. Nous voulons que tu remplisses ce lieu, afin que nos prières soient exaucées, afin que nos vies puissent changer, afin que toutes choses puissent se passer dans nos vies. Magada brozo kotobra, le kotobra yondo bo shadabata. Magada bo sokotobra yondo bo kanza, megodo bro sokotobra. Le godo bra yondo bo wando bo kanza. Magada bra mogodo bra
Magadabro, Mogodobra, Legodobro, Sogodobra, Madabahando Bosheke. Nous voulons. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la présence du Saint-Esprit. Je veux t'entendre en tant qu'enfant de Dieu. Demander au Saint-Esprit de venir habiter dans ce lieu. Demander au Saint-Esprit de venir prendre la place dans ce lieu. Demander au Saint-Esprit que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu prononceras, qu'il puisse le prendre et puis qu'il puisse l'emmener devant le trône de Dieu. Je veux t'entendre parler à 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 Dieu. Je ne pense pas que tu sois venu t'amuser. Je ne pense pas que tu sois venu voir ton frère. Je ne pense pas que tu sois venu voir ta soeur. Je pense que tu es venu en fait que Dieu, apporte quelque chose dans ta vie. En fait que Dieu apporte quelque chose dans ta vie. Appelle-toi la mort. Priez le Seigneur avec moi pour le premier sujet. Pendant que j'étais en train de chercher Dieu, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais véritablement le programme du monde des ténèbres contre les enfants est réel. Est sérieusement réel. Et le Seigneur me montre plusieurs choses. Le Seigneur me montre comme ça que dans le monde des ténèbres, il a été décidé deux choses. D'affecter la vie de plusieurs personnes en détruisant la vie de leurs enfants. Je voyais comme des flèches. Il y avait des personnes qui n'avaient pas encore d'enfants, qui n'avaient pas encore rien du tout. Mais je voyais comme des flèches. Et les flèches qui leur étaient lancées, c'était comme des flèches d'autisme. C'est-à-dire qu'ils allaient mettre des enfants autistes. Ils allaient mettre des enfants malades au monde. Et je voyais une deuxième chose. C'était des personnes qui avaient des enfants. Mais c'était comme arrivé à l'âge de l'adolescence. Il y allait avoir comme quelque chose qui allait se déclencher dans la vie de leur enfant. Beaucoup d'enfants allaient devenir de plus en plus homosexuels. Je ne te parle pas de quelque chose de dehors. Hein. Je te parle de quelque chose de l'église. Je suis en train de te parler d'une vision que j'ai eue par rapport à l'église. Beaucoup d'enfants allaient devenir homosexuels. Beaucoup d'enfants allaient devenir rebelles. Beaucoup d'enfants allaient détourner de la voie de Dieu. Je veux donc que tu pries le Seigneur avec moi. Si tu n'as pas encore d'enfant, ne te dis pas que ce sujet ne te concerne pas. C'est maintenant que ça se prépare. Tu vas mettre ta main sur ta bassesse si tu n'as pas encore d'enfant. Et tu vas dire à Dieu, aucun enfant autiste ne sort de moi. Aucun enfant bizarre. Aucun enfant avec une maladie bizarre ne sort de moi. Si tu as des enfants, tu vas prier le Seigneur pour leur vie. Et tu vas dire à Dieu que tu refuses que tes enfants deviennent homosexuels. Tu refuses que tes enfants deviennent religieux. Tu refuses toute chose. Parle à Dieu pour tes enfants. Parle à Dieu pour tes enfants. Parle à Dieu pour tes enfants. Si tu n'es pas encore ménopausé, tu peux encore mettre tes enfants au monde. Seigneur, je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus. Que mes enfants deviennent Lorsque j'ai vu cela dans le monde spirituel, je ne comprenais pas bien. J'ai dit, mais Seigneur. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Pour ceux qui savent, je suis dans l'éducation. Et cette année, ouais, j'ai compris que c'était sérieux. Cette année, j'ai compris vraiment que c'était sérieux. Nous sommes retrouvés. On a fait un peu le point avec tout le monde, tout l'établissement, tout le monde et tout. Et on s'est rendu compte qu'à chaque niveau, il n'y avait pas un seul niveau où il n'y avait pas un enfant à problème. Moi, je me suis retrouvée avec 5 enfants à problème. C'est-à-dire 5 enfants à problème. Ces enfants ont comme ils ont comme des retards mentaux. C'est-à-dire, tu leur dis quelque chose. L'information arrive 2 minutes à leur cerveau. Je suis en train de te parler de quelque chose de sérieux. Comme j'ai dit, je ne suis pas venue pour m'amuser. Parce que j'ai vu véritablement. La programmation, elle est sérieuse. La programmation, elle est réelle. Si tu n'es pas encore ménopausé, il faut prier Dieu. Hein. Et même si tu as déjà des enfants, tu sais,
J'ai parlé avec un parent qui m'a dit, mon enfant n'est même pas né comme ça. Mon enfant n'est pas né comme ça. Mon enfant avait toutes ses facultés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc quand on dit de prier, je vous assure, prions le Seigneur. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas du tout qu'aux autres. Et quand tu vois la souffrance de ses parents, je t'assure, ça fait mal. Tu vois un parent qui te dit que j'ai même peur parce que je sais que le jour où je pars, le jour où Dieu m'enlève, personne ne pourra s'occuper de mon enfant parce que personne n'en voudra. Et quand donc toi, tu as la grâce d'avoir le temps de pouvoir prier pour prévenir ces choses, je t'assure, il ne faut pas jouer avec. Peut-être qu'à partir de dimanche prochain, on ne va même plus prier. On va rentrer dans notre temps, dans nos cultes traditionnels. On va venir à l'intercession, on va prier. Tu ne seras pas là encore à l'intercession, non, tu ne vas pas prier. Tu vas juste venir assister au culte, c'est tout. À la prédication. Donc, l'occasion t'est donnée, il faut parler à Dieu. Parle à Dieu pour tes enfants. Il ne faut pas que le programme des ténèbres puisse s'accomplir. Parce que lorsque le programme s'accomplit, ça devient plus difficile. Le temps qu'on prend pour prier pour la réparation, ça devient plus compliqué. C'est vrai. Ça devient plus compliqué. Et nous-mêmes, ça pèse sur nous. Parce qu'on te voit souffrir, mais on ne peut rien faire. Donc, parle à Dieu, je t'en supplie, pour tes enfants. Toi qui n'as pas d'enfants encore, je t'en supplie. Là, quand tu te rappelles, impose-toi les mains. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas de ça. Seigneur, je ne veux pas de cette programmation-là. Amen. J'espère que tu m'as compris et que tu vas le faire. Amen. Parce que si tu ne l'as pas fait, je pleurerai avec toi, mais tu pleureras plus que moi. Tu es d'accord avec moi? On va prier le Seigneur encore. Et la deuxième chose comme ça pour laquelle je veux qu'on prie le Seigneur, encore pour nos enfants, mais nous sommes aussi concernés. Le Seigneur ouvre mon esprit sur le fait que le diable a bloqué beaucoup d'entre nous au niveau de notre intelligence. Nous sommes bloqués. Tu veux faire des choses, mais tu n'arrives plus à faire des choses. Tu veux innover, mais tu ne sais même plus comment innover dans ton travail, dans ta vie. Tu es là, c'est comme si ton cerveau est mis en pause. Tu fais parce qu'il faut faire, mais il n'y a aucune saveur dans ce que tu es en train de faire. Pourtant, la Bible dit que Dieu a donné à Daniel l'intelligence. Tu vas prier le Seigneur. Toi qui as des enfants, tu vas prier le Seigneur pour chacun de tes enfants. Tu vas dire à Dieu, renouvelle leur intelligence. Donne-lui une intelligence particulière. L'histoire m'enseigne qu'au 19e siècle, la plupart de toutes les inventions qui ont été faites par des enfants de chrétiens. La machine à vapeur, invention de chrétiens. Caterpillar, chrétien lui-même. Signal, chrétien. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, envoie ta lumière dans mes ténèbres, là où j'étais bloqué, là où je n'arrivais plus à réfléchir, renouvelle mon intelligence, donne-moi d'être performant, parle à Dieu pour ta vie, ainsi que pour celle de tes enfants. L'intelligence, elle vient de Dieu, l'intelligence, elle ne vient pas des hommes, l'intelligence là, c'est Dieu qui la donne, l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Je veux que tu parles à Dieu, je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Dis à Dieu, je peux même être la meilleure brodeuse si tu me donnes les mots. Je peux être le meilleur travailleur si j'ai les mots. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes facultés, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes facultés, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes facultés. Tu as donné à Daniel l'intelligence. Tu as donné à Daniel l'intelligence. Tu as donné à Daniel le savoir-faire. Tu as donné à Daniel l'intelligence. Tu lui as donné l'intelligence. Renouvelle, 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 renouvelle. Et dans cette vision, il y avait comme des paniers. Il y avait différents paniers. Et je voyais la main de l'ennemi qui prenait des personnes, qui les jetait dans ces paniers. Dans ces paniers, il y avait différents paniers. Et sur ces paniers, il y avait plusieurs choses qui étaient écrites. Il y a des paniers où il y avait écrit échec. Il y a des paniers où il y avait écrit mort. Il y a des paniers où il y avait écrit sorcellerie. Il y a des paniers où il y avait écrit débauche. Je vais te demander de faire quelque chose.
Tu vas prendre la main de ton frère à côté de toi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas choisir ton partenaire de prière. Tu vas prier le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur qui est à côté de toi. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Et tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, fais-le sortir de toute prison démoniaque. Fais-la sortir de toute prison démoniaque. Si c'était une prison de mort qui disait que on avait décidé qu'elle ne devait plus vivre. Si c'était une prison d'échec qui disait que tout ce qu'elle touchait ou tout ce qu'il touchait ne devait pas réussir, tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi pour ton frère. Prie le Seigneur avec moi pour ta soeur. Prie le Seigneur avec moi pour ton frère. Prie le Seigneur avec moi pour ta soeur. Demande à ce qu'elle sorte de cette prison. Demande à ce qu'elle sorte de cette prison. Demande à ce qu'elle sorte de cette prison. Il faut qu'il sorte de cette prison. Il faut qu'elle sorte de cette prison. La prison de la mort. La prison de l'échec, la prison de la débauche, la prison de l'insécurité, la prison du diable, la prison du monde éternel. Badolobo Shadawanda, Badolobo Shadabayende, Magadabro Shadawanda, Megadabra Shadabro, Megodobo Sheke, Bababayondo Wanda, Megodobo Sheke, Bababayondo Délivre de ta vie, prie ton Dieu, prie ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton temps. Sors, que la force de l'Éternel soit ton partage. Dans ma Bible, on ne m'a jamais dit qu'on combat assis. On est toujours debout quand on combat. Sauf si vraiment tu es malade. Tu es en pleine convalescence. Ou tu as le bébé dans ta main, c'est normal que tu sois assis. Mais si ce n'est pas le cas, la force de l'Éternel est ton partage. Change-moi de partenaire de prière. Change-moi de partenaire de prière. Parce que cette affaire-ci, elle est sérieuse. Tu vas prier le Seigneur avec moi pour ton frère ou pour ta soeur. Il y a des flèches qui sont lancées. Quand on dit flèche de maladie, il ne s'agit pas seulement que de la maladie physique. Il y a des maladies qui font que tu es assis, tu penses que tu es vivant, mais en fait tu es en train de mourir. Tu es déprimé. Les situations sont devenues tellement compliquées pour toi que tu es au bord de la dépression. Tu es au bord de la dépression. Et ce sont ces genres de flèches que l'ennemi veut envoyer. Non pas seulement que des flèches de maladie physique, mais également des flèches qui vont faire que tu es tellement cloué par les problèmes qu'à la fin, tu auras envie même de te suicider. Mais tu vas prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Ésaïe 7, au verset 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Pour la vie de mon frère, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Pour la vie de ma soeur, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Parle à Dieu pour sa vie. Je veux t'entendre parler à Dieu. Si nous prions les uns pour les autres, alors le diable n'y arrivera pas. Si nous prions les uns pour les autres, prie, toute flèche de maladie ne l'atteigne pas. Prie, toute flèche de maladie ne l'atteigne plus.
Les précantes, il libère de l'eau de viande, il libère de cantes, il libère de viande, tout ce que l'ennemi a prévu pour mon frère, pour ma soeur. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que tout ce qui était prévu, Marie, dans 50 ans, pour mettre fin à leur vie, je prie et je déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oui, zélé de paix, chaval, il dit, on de l'eau les mama, wow, il dit, bien de l'eau de paix, chaval, il dit, les bébés, on de l'eau de pica, les barres, les pions de hanté, les bébés, on de l'eau de pion de hanté, les pions de l'eau de piche, chaval, il dit, bien de l'eau de pion de hanté, les pions de l'eau de pion de piche, les baba, rabadaillons de l'eau de pion de Dimanche spécial prière. Dimanche spécial prière. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Vous savez, lorsque tu es sur le chemin du Seigneur, l'une des armes du diable, c'est de t'envoyer des personnes afin de te déconnecter des voies du Seigneur. La Bible dit que Samson était sur le chemin. Samson partait faire ce pourquoi il était né. Mais malheureusement, il a rencontré Delilah. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'était quoi? Première catégorie de personnes, des personnes mariées. Des personnes mariées pour qui des personnes spécialement avaient été préparées afin de les emmener dans l'adultère. Mais je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Deuxième catégorie de personnes, des personnes célibataires, mais pour qui des personnes bizarres ont été préparées, afin que lorsqu'elles se connecteront à ces personnes-là, leur destinée soit complètement abîmée. J'ai connu des personnes qui, avec une simple relation, se sont dit juste, c'est juste une seule fois. Ils sont ressortis, je t'assure, avec des problèmes terribles. Avec des problèmes terribles. Il y a longtemps qu'on fait la délivrance. Donc, ce dont je parle là, je sais de quoi je suis en train de te parler. Tu vas donc prier le Seigneur. Si tu es marié, tu vas dire à Dieu. Ne pense pas que c'est parce que ça fait 15 ans que tu es marié, donc tu es trop fort. Dis à Dieu, je refuse de tromper ma femme. Je refuse de tromper mon mari. Toutes ces personnes bizarres qui ont été préparées, que mes pieds ne rencontrent pas leurs pieds. Si tu es célibataire aussi, il faut parler à Dieu. Ces petites amies bizarres, ces filles bizarres, dis à Dieu, ferme mes yeux dessus. Parle à Dieu. Je veux t'entendre parler à Dieu. Parle à Dieu pour toi-même ta vie. Il n'y a pas plus grand que la flèche de la refuse ça. Que leurs pas sont posés, que leurs pas sont posés, que leurs chemins sont posés, que jamais ils ne se rencontrent, que jamais ils ne se rencontrent. Oui, on de l'aide de paix, on de anti, on de l'aide de anti. Les vaches divines, cette fille-là me racontait un peu son parcours avant que je ne puisse prier. Vous savez tous la cul d'âme. Et cette jeune fille, cette jeune fille m'a dit, tu sais, je vais te dire que cette jeune fille-là, je la connais depuis longtemps. Depuis très longtemps, depuis qu'elle est petite. Elle venait même faire les vacances chez nous à la maison. Elle repartait et tout. Et à un moment, on s'est perdu de vue. Et elle m'a dit, elle a un besoin de délivrance. Donc, on a parlé. Elle me raconte l'histoire de sa vie. Pendant ce temps, moi, on s'est un peu perdu de vue, là. Elle me dit, pendant ce temps, j'ai rencontré des amis. Certains de ces amis-là m'ont envoyé à faire des choses. Je dis, quelles choses? Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise, peut-être comme toute jeune fille, certains de mes amis m'ont donné de rencontrer, peut-être, je ne sais pas, des hommes. Pourtant, je m'attendais vraiment à ça, quoi. C'est ce à quoi je m'attendais. Elle me dit, non, non, il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit du fait qu'une amie m'a donné sur un papier un nom à dire. Quand j'ai prononcé ce nom-là la nuit dans ma chambre, il y a un esprit qui est venu sous la forme d'un serpent. Cet esprit-là est rentré en moi. Quand cet esprit est rentré en moi, mon téléphone a sonné. Je ne sais même pas où cette personne l'a entendu parler de moi. Cette personne m'a appelé, cette personne a commencé à parler avec moi et a commencé à me dire, tu sais, voilà maintenant comment ça va se passer. Quand tu regardes, que tu rencontres un homme que tu veux, il suffit juste que tu dis cette parole. Même s'il est en pleine, il est en train de filer dans un virage, il va freiner, il va faire marche arrière, il va venir te trouver. Lorsque tu veux telle chose, il suffit que tu prennes un truc, tu prononces quelque chose, tu jettes, tu vas voir ce qui va se passer. Et cette fille-là, je la regardais comme ça, j'étais tellement dépassée. Parce qu'elle m'a dit, même sur la descente, on va dire de Kessé, elle dit, même si je suis en train de passer, je vois un monsieur dans sa voiture, je dis quelque chose. Le monsieur, avant, il n'y avait pas de feu là-bas. Le monsieur là, je ne sais pas comment ça va se passer. Il va reculer jusqu'à il va venir vers moi, il va me prendre. La somme que j'ai dit je veux là, il va me donner. J'ai ouvert ma bouche, je l'ai regardé comme ça, je dis, Et imagine cette fille-là, si elle te rencontre, elle saurait toi. Pourtant cette jeune fille-là, elle était très belle, c'est ma bonne petite, elle est très jolie, elle est très belle. Et moi-même des frères sont venus me dire que, ma grande sœur, la fille là m'intéresse. Imagine. C'est sérieux ce qu'on est en train de dire là. C'est véritablement sérieux. Il faut prier le Seigneur. Que tes pas ne rencontrent pas les pas de quelqu'un préparé par le monde des péchés. Prie le Seigneur pour la vie de ton partenaire. Peut-être même que tu vas rencontrer. On va encore parler à Dieu. J'espère que tu n'es pas fatigué. Mais j'espère que tu es fatigué, que Dieu te fortifie. On a presque fini. Pasteur, tu as un challenge avec moi. Je suis en train d'intercéder pour que je dépasse l'heure. Mais moi, je respecte l'heure. Je vais respecter l'heure du culte. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Je vais respecter l'heure. Mais, pendant que je respecterai l'heure, je ferai quand même ce que Dieu m'a dit. Amen. On va prier le Seigneur et cette fois-ci pour une personne ou deux. J'ai vu une personne qui partait accoucher et qui malheureusement a perdu la vie. Dans l'église, moi je ne connais pour le moment que 2 personnes, bon 3 mais on va dire 2 personnes enceintes. Okay, donc on va prier le Seigneur. On va sérieusement prier le Seigneur. Sérieusement prier le Seigneur. Et on va dire à Dieu, nous refusons dans le nom de Jésus toute forme de mort. La Bible dit prier les uns pour les autres. Peut-être que tu vas dire, je ne la connais pas, mais tu la connais parce qu'elle est de cette de Jésus. Elle sort vivante, elle et l'enfant. Amen. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux t'entendre parler à Dieu, s'il te plaît. Il y avait des hommes dans le monde spirituel qui sont allés et qui ont consulté ce qui devait arriver au peuple d'Israël. Ils ont regardé dans le monde spirituel chaque jour et ils ont vu ce qui devait arriver au peuple d'Israël. Et ils ont pris des décisions en fonction. Tu vas prier le Seigneur. Nous sommes à 4 mois de la fin de l'année. Tu vas prier le Seigneur pour ta vie. La Bible dit que l'Éternel couronne notre année de bien. L'Éternel a sans doute prévu de belles et de merveilleuses choses qui doivent arriver. Mais peut-être qu'ils ont déjà regardé, ils ont déjà vu. Tu vas donc prier le Seigneur. C'est le dernier sujet. Si tu n'as pas bien prié, l'occasion t'est donnée de te rattraper en ce sujet-là. Parle à Dieu, dis à Dieu.
tout ce qui était vu dans le monde des ténèbres me concernant jusqu'à la fin de l'année. Seigneur, je les aveugle. Parce que ce que tu as prévu pour moi, cela arrivera dans le nom de Jésus. Tel qu'à la fin de l'année, nous prévoyons des cadeaux à remettre à nos enfants. Tel qu'à la fin de l'année, Dieu même touche le cœur de certaines personnes. Et ils vont donner des cadeaux à des enfants qui ne sont même pas leurs enfants. L'Éternel a sans doute prévu de bonnes et de merveilleuses choses pour toi. Parle à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Parle à Dieu pour ce dernier sujet. Dis à Dieu que ce qu'ils ont pu voir, tu les aveugles. Mais tu veux voir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Il reste encore 4 mois. Et pendant ces 4 mois, Dieu a prévu de grandes et de belles choses pour toi. On a dit double honneur, double gloire. Tu n'as pas encore vu la gloire. À plus forte raison, la double portion de la gloire. Les BDI ont tout compté, les BDI ont tout compté, les DP avancent, les BDI ont tout l'autre prix, les DP compté. C'est la dernière chose que je veux te demander. On a acclamé le Seigneur. Et c'est même très bien. On a prié le Seigneur, c'est bon et c'est même très bon. Il reste une dernière partie dans le combat spirituel. La dernière partie, c'est la partie de la louange. Je veux que tu puisses louer le Seigneur. Amen. Comme tu n'as jamais loué le Seigneur. Amen. Je veux que tu penses à cette montagne-là qui est devant toi. Telle que les murailles de Jéricho se sont effondrées. Ah, cette montagne doit s'effondrer. Aujourd'hui, là, pardon. Ne dis pas que tu ne sais pas danser. Ne regarde pas à ton frère, ne regarde pas à ta soeur. Mais loue le Seigneur. Ça ne sera pas pendant longtemps, mais c'est une louange prophétique. Juste 10 minutes de louange prophétique. 10 minutes de louange prophétique. La louange ne se fait pas assise. Mon frère, pourquoi je te vois assis? On parle de louange prophétique. Tu es assis. Même si c'est prophétique, ce n'est pas en esprit. Ça se fait sur la terre. Amen. On peut louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois?